Donc là on est chez Stiluman et qui va nous présenter un petit peu leur plante connectée. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est un cyborg. Faut parler un peu fort. Donc ça c'est un cyborg végétal. Donc l'idée c'est de faire une symbiose entre le robot et la plante de façon à créer un maître cybernétique, donc un compagnon végétal en quelque sorte. Donc l'idée c'est qu'en fait le pot va intégrer un certain nombre de capteurs pour mesurer l'humidité, l'ensoleillement, la température, la richesse du sol, donc la présence de nutriments ou non pour la plante. Et le pot va être capable de se déplacer dans le milieu, donc dans l'appartement. Il se déplace à l'intérieur de la maison? Tout à fait. D'accord, tout seul? Tout seul, en automatique. Et donc l'idée c'est qu'en fait on veut vraiment rendre la plante autonome. Donc grâce à ce déplacement, le robot va pouvoir répondre aux besoins de la plante. Donc aller chercher de la lumière, fuir la chaleur ou le froid, aller chercher de l'eau pour arroser la plante. Aller chercher de l'eau à ce point-là? Donc voilà, pour l'instant c'est un premier prototype. D'accord. Donc celui-là n'intègre pas encore de réserve d'eau, mais dans le futur on veut effectivement avoir un petit réservoir à l'intérieur qui permette de l'arroser et qui sera en fait rechargeable via une base de rechargement qui permettra à la fois de recharger la batterie du robot et de re-remplir le réservoir. D'accord. Et là, donc pour l'instant, c'est un prototype. Là, il est déjà fonctionnel? Alors, il n'est pas encore fonctionnel, il est vraiment tout neuf. Ouais. On l'a assemblé le week-end dernier, pour tout dire. Donc, c'est vraiment le tout début du robot. L'objectif étant de le faire fonctionner pour la fin de l'été, donc la fin du mois d'août. D'accord. Donc il y a des capteurs de luminosité? Alors il y a des capteurs de luminosité, on va retrouver effectivement des capteurs de température à l'intérieur. Ça c'est pour la partie monitoring de la plante, mais ouais. aussi en fait toute une problématique autour du déplacement. Ouais. On va retrouver des petits capteurs ultrasons pour détecter les obstacles. En dessous on ne voit pas, mais il y a des petits capteurs infrarouges qui sont à l'intérieur du robot qui permettent de détecter les marches pour éviter qu'ils tombent dans les escaliers. Il va falloir encore qu'on développe toute la partie navigation, donc se repérer dans l'appartement pour pouvoir avoir une cartographie et savoir où aller se placer, ne serait-ce que pour retrouver sa station d'accueil. Et on a aussi toute la partie communication, donc on a une jolie matrice à LED à l'avant qui va en fait permettre d'afficher des petits logos en pixel art pour dire j'ai besoin d'eau, je vais bien, je suis contente, etc. Dans l'idée, c'est qu'une fois qu'on s'est débarrassé des contraintes physiologiques de la plante, on va en faire un vrai compagnon. Donc on va lui donner une personnalité, un caractère. Le but, c'est que ça devienne une plante de compagnie au même titre qu'un chat ou qu'un chien est un animal de compagnie. D'accord. Il va avoir son propre caractère. Vous allez rentrer chez vous, elle va venir vous voir parce qu'elle est contente de vous voir. Est-ce qu'elle vient justement réclamer de l'eau parce qu'elle en a plus et tout ça? Réclamer de l'eau, normalement non, puisqu'elle est capable d'être autonome. On pourrait imaginer qu'elle le demande à l'utilisateur de temps en temps quand elle voit qu'il est là, de façon à ce qu'elle comme un chat ou un chien vient se faire caresser le soir. Ça peut aussi, je sais pas, par exemple, venir se mettre à côté du canapé quand vous regardez la télé le soir. D'accord. Pousse-toi, tu l'embêtes avec tes feuilles. C'est ça, c'est exactement ça. Et je vois que vous avez un autre objet étrange. Là, ici, là, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc en fait, ça c'est la partie, c'est un deuxième produit, donc qui s'appelle Biome. Là, donc on n'est pas sur un robot, on est sur un objet connecté. Donc il va intégrer, c'est à la mode en ce moment. Il va intégrer les mêmes capteurs que le robot, à savoir humidité, température, engrais et luminosité. Et le but, c'est qu'en fait, lui, donc, il est beaucoup plus abordable parce qu'il est beaucoup moins cher, beaucoup moins complexe. Il va se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique sur votre box ADSL classique. Et il va pouvoir vous envoyer lui, simplement des notifications pour vous dire j'ai besoin d'eau, il fait trop chaud aujourd'hui, j'ai pas assez de soleil, il faut me placer ailleurs. De façon à ce que vous ayez une interaction avec votre plante et que vous vous en occupiez le mieux possible. D'accord. On a effectivement aussi des notifications qui arrivent de façon lumineuse sur une petite diode en face avant. Bleu pour l'eau, jaune pour le soleil, rouge pour la température, vert pour l'engrais, ce genre de choses, qui vont permettre aussi de donner directement de façon visuelle l'état de la plante à l'instant T. D'accord.
Alors on me demande le prix, est-ce que vous avez déjà prévu à peu près les gammes de prix que vous voulez utiliser? Ça, comme on le disait, c'est un robot qui est assez complexe. Ouais. Pour l'instant, on a encore pas mal de développement à faire dessus. Donc c'est encore du prototype? C'est encore du prototype, on envisage quelque chose de l'entour de 300-400 €. Ouais. C'est encore difficile à estimer. Ouais. Par contre, sur le petit pot, le petit objet connecté, on a un Kickstarter qui commence la semaine prochaine. D'accord, oui, effectivement, oui. Donc, qui sera disponible donc, en pré-vente avec une livraison en mars 2016 pour un prix avoisinant les 50 €. Et notre idée, c'est effectivement de le commercialiser d'ici l'été 2016 au grand public, directement en vente via notre site internet ou via des distributeurs. D'accord, ok. En tout cas, on voit que vous avez souvent du monde à votre stand. Oui, c'est un bon système. C'est un stand qui marche plutôt bien. Ok, merci beaucoup et puis à une prochaine. Ciao. Alors la boîte, je mets ici. C'est Stiluman Robotics. Stiluman, ouais. Donc vous êtes une start-up, on me demande. On est une petite start-up parisienne, voilà. On est dans un incubateur à Paris. D'accord. Pas pour très longtemps, parce qu'on envisage de faire une levée de fonds pour trouver des locaux d'ici la fin de l'année. D'accord. Donc vous êtes en instance de levée de fonds. Donc c'est en instance de levée de fonds. Voilà. Bon, voilà. Espérons que ça marche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc voilà, donc c'était Stiluman, donc avec ces plantes connectées, ces plantes cyborg connectées qui se déplacent dans la maison quand elles ont besoin de lumière ou d'eau. Je ne trouve pas leur site, je ne sais même pas s'ils en ont un. Attendez, je regarde sur leur carte ou leur flyer. On va essayer de trouver ça. Pardon, excusez-moi. Stiluman, je ne sais pas si pas une adresse. Alors là, il y a mybiome.fr. Ça va être pour le petit, ça. Et pour le gros, je ne sais pas s'ils ont encore un. Stiluman.fr.